J'ai longtemps eu beaucoup de mal avec la traction. Je me vois encore en train de souffrir et de tirer comme un fou pour n'en faire qu'une seule, pas très belle en plus de ça. La raison pour laquelle je galérais autant, c'est que je ne maîtrisais pas la base de la traction, la suspension. Je pense que vous le savez, avant de marcher, il faut savoir se tenir debout. Eh bien, avant de faire des tractions, il faut savoir se suspendre. C'est un mouvement qui est rarement conseillé et pourtant essentiel. En plus donc d'être une excellente aide pour réussir vos premières tractions, travailler régulièrement votre suspension, ça a beaucoup d'autres avantages. 1. Vous allez maintenir vos bras et tout ce qu'il y a dedans souple, en bonne santé. Mains, poignets, coudes, épaules, c'est tellement bénéfique pour vos bras que certains médecins recommandent la suspension comme rééducation pour guérir des blessures d'épaule. 2. Vous allez constater que vous arrivez à ouvrir les pots de confiture facilement. La suspension augmente énormément la force exercée par votre main et votre poignet pour serrer les objets, votre poignet. 3. Si vous n'êtes plus débutant, rassurez-vous, ça a aussi des avantages pour vous. Certains mouvements avancés comme le front lever ou la traction à un bras sont très liés au travail de la suspension. Et enfin 4, ça peut vous rendre riche. Oui, certains forains proposent le défi suivant, tenir 2 minutes accroché à une barre pour 100 €. Bon, vous allez voir que même ça semble peu, 2 minutes c'est quand même assez long une fois qu'on est sur la barre. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que ce n'est pas juste un mouvement de muscu, c'est un mouvement santé, ça devrait être pratiqué à tout âge, homme comme femme, pour prévenir les blessures et renforcer vos bras. Ça devrait être remboursé par la Sécu. On a suffisamment de bonnes raisons pour s'y mettre, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. Il y a en gros 3 types de suspension. 1. La passive, on est relâché, les muscles sont désactivés, c'est la plus simple, on démarre généralement par celle-ci. Elle va bien vous aider si vous manquez de souplesse au niveau de vos épaules. On s'agrippe donc avec une prise pronation, l'écartement est à peu près de votre largeur d'épaule, on relâche tout le corps et on met juste la pression qu'il faut pour tenir sur la barre. Si la barre n'est pas trop épaisse, vous pouvez enrouler votre pouce autour de celle-ci. Vous êtes donc voilà, complètement relâché, vos épaules devraient toucher vos oreilles. Faites bien attention de ne pas plier les coudes. 2. La suspension active. Comme son nom l'indique ici, on active les muscles, les épaules et les omoplates et on les fait travailler. Elle va bien vous aider si vous manquez de force pour vos tractions. Donc on part de la prise passive de tout à l'heure et on engage ses épaules en les ramenant vers le bas. Remarquez bien que les coudes, à nouveau, ne bougent pas, le mouvement est vraiment uniquement au niveau des épaules. Essayez donc de faire des répétitions passives, actives et de tenir un certain temps dans la position active. Vous avez alors 2 possibilités. 1. Faire la suspension active droite, vous ne bougez pas le torse, vous restez bien droit et vous descendez uniquement vos épaules. Ou faire la suspension active arquée. Quand vous descendez vos épaules, vous ouvrez en même temps votre torse, pliez votre colonne vertébrale et laissez vos jambes pendre devant vous. C'est une de mes variations préférées. C'est la première étape pour le front lever et elle fait vraiment du bien au dos. 3. La suspension dynamique. On termine avec un beau mélange d'actif, de passif et d'élan pour créer du mouvement et vous challenger. Si vous avez plusieurs prises, vous pouvez donc, comme nos confrères les singes, vous balancer de liane en liane ou alors vous pouvez tout simplement faire cet exercice sur une seule barre. Vous balancez de droite à gauche jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez lâcher une main et vous lâchez celle du côté où vous vous balancez. Voilà pour le tour d'horizon des suspensions, donc passive, active et dynamique. Elles ont chacun leur avantage et je vous conseille évidemment de travailler les 3 pour augmenter la mobilité de vos épaules, augmenter la force de vos bras et de votre poigne, sentir un soulagement musculaire de fou avec l'étirement passif qui va se produire dans tout votre dos. Quelques points importants avant de vous laisser commencer. 1. Ça ne devrait pas vous faire mal. Si vous avez des antécédents au niveau de vos épaules, vraiment prenez la chose avec douceur. 2. Si vos mains glissent, vous pouvez utiliser de la magnésie. Je vous déconseille par contre l'utilisation des gants avec lesquels on perd vraiment la sensibilité de la main. 3. N'hésitez pas à varier vos différentes sources de suspension. On pense tout de suite à une barre, mais on peut faire ce travail sur une branche, des anneaux, sur des prises d'escalade, etc. Voilà, si vous cherchez, vous trouverez. 4. Si vous avez du mal à tenir sur la barre, n'hésitez pas à commencer avec une suspension simplement assistée en posant vos pieds au sol. C'est avec Ido Portal que j'ai appris tous ces concepts de suspension. Il conseille de mettre en place une habitude journalière en passant tout simplement 7 minutes par jour dans les différentes suspensions qu'on a vues, donc active, passive et dynamique. C'est une très bonne habitude à mettre en place et vous ne tarderez pas à en voir les résultats. Vous pouvez l'insérer dans votre programme d'entraînement, mais le plus intéressant, c'est de pratiquer les suspensions de manière régulière tout au long de votre journée. Comme pour l'équilibre et pour beaucoup d'autres mouvements, pour réussir, il faut en faire peu, 2-3 minutes, mais souvent 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Faites plusieurs sessions par jour et soyez vraiment régulier dans votre travail, surtout dans les premiers mois, le temps de former une bonne habitude. Bon, et puis j'imagine que vous l'avez compris, il vous faut pouvoir vous accrocher à quelque chose chez vous ou sur votre lieu de travail pour pouvoir mettre en place cette habitude. Vraiment, n'attendez pas d'être à la salle de sport et installez une barre traction chez vous. Maintenant, il y a toujours un endroit où c'est possible d'installer une barre traction. Voilà, ne cherchez vraiment pas des excuses, cherchez des solutions. Voici donc un modèle, vous pouvez cliquer juste au-dessus de moi, qui ne demande aucun vis et qui n'abîmera pas l'encadrement de votre porte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au plaisir de me suspendre avec vous sur une barre. C'était Roman,
restez en mouvement.